Salut, je m'appelle Babylone, c'est ma première année au camp, donc c'est le premier été que je travaille, que je travaille dans un camp de jour tout court. Puis je commence ça ici à Saint-Sacrement. Parfait, merci Babylone de nous parler. Écoute, ma première question, ça serait simplement comment tu as entendu parler de nous, qu'est-ce qui a fait que tu as appliqué chez nous? Ouais, moi cet hiver, je me cherchais un travail pour l'été, puis je voulais pas travailler encore dans de la restauration. Puis je suis à l'école avec Batman, puis c'est Batman en fait qui m'a référé au camp ici. Je suis allé voir le site web, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment cool, fait que c'est comme ça que j'en ai entendu parler en fait via Batman. Parfait, puis tu l'as dit en te présentant, mais en fait, tu n'avais pas d'expérience de travail avec les enfants. Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'à la base, on va en venir plus loin dans la capsule. En ce moment, tu t'occupes beaucoup de la thématique du camp, mais à Ouais, la base, tu t'occupes pour être moniteur, pour gérer les groupes, exactement. chose que tu avais plus ou moins fait avant. C'est quelque chose qui te stressait. Pourquoi l'avoir fait, même si tu l'avais jamais fait? C'est quand même un step à prendre. Ouais, ben en fait, moi, je suis un futur prof de français au secondaire. Puis je trouvais que travailler dans un camp de jour, justement, avec des jeunes, ça me permettait de voir le jeune d'une autre façon que d'une façon scolaire. Fait que c'est pour ça que je voulais appliquer en premier lieu. Je voulais être moniteur en premier lieu aussi pour comme briser cette espèce de mur-là que j'avais avec les jeunes, là, d'être une figure d'autorité qui est là pour faire apprendre plutôt que d'un animateur, si on veut. Fait que c'est pour ça que j'avais appliqué. Puis ouais, j'étais vraiment content en fait d'entendre parler de la thématique. Parfait. Puis dans ce que avec les jeunes que tu as côtoyés depuis les dernières semaines, est-ce que tu dirais que les moniteurs avec qui tu travailles ont tous un profil type? Est-ce que tu dirais que c'est tous des gens qui aspirent à être enseignants ou au contraire, à l'inverse, tu dirais non, c'est vraiment chaque moniteur a vraiment un profil différent? Est-ce que c'est tout homogène ou c'est différent? Ben, je pense qu'il y a une certaine énergie chez les gens qui est semblable. Tu sais, je trouve que les gens ont comme une espèce, justement, une attitude qui fait qu'en jour, justement, mais il y a tellement des profils de personnes différentes. Là. Justement, c'est pas parce que tu travailles dans un camp de jour que tu vas être prof ou que tu vas travailler avec les enfants nécessairement. Là, tu sais, il y a vraiment plusieurs types de personnes différentes. Tu sais, des gens qui sont un peu plus introvertis, d'autres qui sont vraiment plus extrovertis. Puis, non, je dirais pas qu'il y a un profil de personne qui travaille au camp. Parfait. Puis on va parler un peu de la thématique. Donc Ouais, cet été, tu es dans l'équipe thématique. ouais. C'est quoi la thématique au camp? La thématique au camp, là, c'est la magie. Là. C'est le petit glaçage que tu rajoutes sur le dessus de ton gâteau, tu sais, pour qu'en plus que ton gâteau soit délicieux, qu'il soit genre beau à voir, puis que tu aies beaucoup de plaisir en le mangeant. Là. C'est ça la thématique selon moi. Là. OK. Puis, tu sais, grosso modo, là, ton quotidien, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu as à faire? Comment ça Euh, t'implique dans le camp? En fait, moi, ce que je trouve vraiment le fun en faisant la thématique, c'est que je vois pas juste les mêmes moniteurs et les mêmes jeunes de groupe d'âge, je vois tous les jeunes, je vois tous les moniteurs. Je trouve ça le fun de justement me promener entre les différents groupes d'âge, d'avoir des interactions avec des enfants de tous les âges vraiment. Puis ma journée, à quoi ça ressemble? Ben, premièrement, je me lève le matin et j'ai le goût de venir à la job. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas eu dans mes anciens travaux, dans mes anciens jobs, mettons. Puis j'arrive ici, je commence à écrire, on travaille ensemble, l'équipe thématique, mais on écrit des scènes, on se prépare notre journée, ok, aujourd'hui on va tourner telle scène, on va faire du montage, parce que là, tu sais, avec la COVID, il a fallu qu'on change un peu de façon de fonctionner. Fait que, on prépare nos scènes, on trouve nos costumes, après ça on se met en costume, on va tourner des scènes, l'après-midi souvent on s'en va dans les groupes, on fait de l'animation. On va dans la piscine aussi, puis on fait de l'animation dans la piscine. On utilise plein de personnages différents justement pour rendre le camp encore plus coloré, puis pour amener de l'imaginaire. Puis je pense que cet été, justement, avec tout ce qui était COVID, c'était vraiment le fun d'avoir ce côté-là qui sortait justement un peu les enfants du COVID. Là. En fait, puis souvent, c'est un préjugé qu'on peut avoir quand on parle de thématiques, de pièces de théâtre, de déguisement dans les camps de jour, c'est de prétendre que ça fonctionne juste pour les 5-6 ans. T'sais, exemple, nous au camp, on a des 5 à 12 ans. J'aimerais ça Ouais. t'entendre là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu réussis à rejoindre un peu tout le monde de façon différente? Comment vous vous en sortez avec les différents groupes d'âge? Ben, la thématique, ça fonctionne dans tous les groupes d'âge, mais de façon différente, je dirais. Tu sais, justement, les 5-6 ans, ils embarquent, tu sais, ils nous voient dans nos personnages, puis ils nous reconnaissent pas nécessairement. T'en as deux, trois, des fois, qui sont un peu plus futés, puis qui sont comme, hey, je te reconnais. Mais tu sais, c'est les 5-6 ans. Puis, tu sais, mettons que tu t'en vas dans les plus vieux, les 11-12 ans, ben, ils embarquent aussi dans la thématique, mais pas dans ce qui est quétaine de la thématique, si on veut. Tu sais, les 11-12 ans, quand tu es dans la thématique, tu viens les rejoindre plus avec tu sais, des activités, avec de l'animation sur le terrain. Tu sais, quand tu leur fais faire des affaires, comme quand on leur a fait faire du catag la semaine passée, par exemple.
On a passé la semaine avec les 11-12 ans à faire du catag, on leur a donné des quêtes puis tout. Puis de cette façon-là, on a réussi à rejoindre les groupes plus vieux. Puis avec les plus jeunes, ben c'est surtout justement de se déguiser, d'aller se promener, de raconter des histoires. Je pense que la thématique, ça fonctionne avec tous les groupes d'âge, mais il faut avoir une approche différente. Puis de faire embarquer les moniteurs là-dedans. Est-ce que c'est facile, difficile? Comment tu trouves ça? Je pense qu'il y a des moniteurs qui ont vraiment une idée préconçue de la thématique. Là. Je pense que des fois, il y a des moniteurs qui sont vraiment pas d'accord avec le principe d'avoir une thématique, puis d'autres justement qui vont arriver. Tu leur dis, OK, la semaine prochaine, c'est une semaine de pirates. Tout leur groupe va être déguisé en pirates, puis eux autres avec. Ce qui est le fun avec les moniteurs qui embarquent, c'est que les jeunes aussi vont super embarquer dans la thématique, puis ils vont avoir une partie de l'été que les autres jeunes avec les moniteurs qui embarquent pas n'auront pas. T'sais. Puis je pense que cet été, il y a beaucoup de moniteurs qui ont embarqué puis qui ont fait écouter nos vidéos à leurs jeunes, puis ils ont fait des défis. On l'a vu la semaine des pirates, là, il y a tellement eu de défis qui ont été faits, puis les Jeux Olympiques aussi. Là. Ouais. Excellent. Puis écoute, ça on revient plus au début de l'été. Là, si on avait à parler de ton intégration au camp, dans le sens où bon, tu connaissais peut-être une ou deux personnes quand tu es arrivé, mais en majorité, quand tu es nouveau chez nous, ben, on est quand même un staff à 100 employés et plus. Comment tu trouvais, comment ça s'est passé, c'est quoi tes impressions là-dessus? En général, j'ai pas de misère à prendre ma place, là, mais je trouve que l'équipe était super accueillante. J'ai pas senti 2 secondes que les gens étaient... En clic ou... Ouais, c'est ça, ou que genre ils rebutaient un peu les nouveaux. Là. Je pense que en tout cas à Saint-Sacrement, comment je l'ai vécu, c'est que les gens sont contents de voir des nouveaux visages, puis ils essaient de t'intégrer au bout. Quand il y a des activités le soir, ils essayent de faire en sorte que tu sois là. Puis je pense que c'est vraiment facile de se trouver des amis ici, puis d'avoir un bel été en fait. Parfait. Puis écoute, je vais te poser une question, mais la réponse ne peut pas être la thématique. OK. Ouais? Parce que je ne connais pas la durée de vie de ces capsules-là. Je ne sais pas si dans 1 an, 2 ans, je vais encore m'en servir. Mais admettons que dans 5 ans, il y a des employés dans 5 ans qui vont l'entendre. Qui vont entendre un peu ton descriptif de la thématique et de ce qui a été ton été au camp. Si j'avais à te demander, s'il y a une chose que tu ne veux pas qu'il disparaisse du camp dans 5 ans, qu'est-ce que ça serait? J'ai pas le droit de répondre à la thématique. Non. Ben là, voyons donc. Donc ta réponse aurait été la thématique. Ma réponse aurait clairement été la thématique parce que, tu sais, ben là, je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais jeune, j'ai été à un camp de jour où on avait beaucoup de thématiques. Là. Puis c'est de ça que je me rappelle du camp de jour. Moi, je me rappelle que maintenant, on avait des gens qui volaient le bonheur des autres, puis là, il fallait se protéger, puis il fallait chanter des chansons. Tu sais, ça, c'est resté marqué dans ma tête. Je me souviens plus des noms de mes moniteurs, mais je me rappelle de quelques thématiques que j'ai eues. Je trouve ça le fun, la thématique, parce que ça rajoute quelque chose de plus au camp de jour. Ça rajoute de la couleur, ça rajoute de la magie. Sinon, qu'est-ce qu'il faut pas qu'il disparaisse du camp de jour dans 5 ans? Et qu'est-ce que tu veux dire en termes d'activité, en termes... C'est carte blanche sur la réponse. Carte blanche sur la réponse. Ça peut être un truc vraiment niche, ça peut être un truc plus gros comme exemple la thématique. Ouais. Ça se peut que ce soit ça la réponse, c'est bien correct. Mais ouais, moi c'est ça, j'aurais tendance à dire la thématique, surtout que je baigne dedans tout le temps, tu sais. Mais ouais, c'est tough comme question. C'est bon. T'en as-tu une autre pour que je réfléchisse un peu? Oui. Okay. Ben écoute, souvent, une des choses qui retiennent les gens appliqués dans un camp de jour, justement, c'est ils peuvent être intimidés justement par le fait que hey, c'est une grosse gang, je suis pas nécessairement quelqu'un de flyé, on a parlé un peu en milieu de capsule. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui justement qui a de l'intérêt à travailler avec des enfants, mais il n'est pas sûr si le fit de gang est pour lui ou cette ambiance est pour lui? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour peut-être l'amener à réfléchir ou à le convaincre à venir travailler dans un camp? Ben que si tu ne l'essayes pas, tu le sauras jamais. Puis tu sais, moi je me dis toujours que si tu as le goût d'essayer quelque chose, si tu te retiens de le faire, tu vas jamais savoir si tu aurais pu aimer ça ou pas, tu sais. Fait que je pense que si tu as le goût d'essayer de venir travailler dans un camp de jour, essaye-le, puis au pire, tu n'aimeras pas ça, puis c'est pas grave, tu sais. Tu peux comme... Tu sais, il y a toujours moyen de se revirer de bord puis de faire autre chose, mais je pense que quand tu l'essayes, c'est là que tu y prends goût. Puis tu sais, moi aussi, j'en avais des peurs avant de venir ici parce que j'avais jamais travaillé avec des enfants, tu sais. Mais au final, je me rends compte que le travail avec les enfants, c'est plus épeurant que ça en a l'air, tu sais. Mm-hmm. Fait que... C'est souvent une crainte des gens.
Mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, je dis que c'est vraiment une belle expérience qui en vaut la peine, puis il faut sortir de sa zone de confort pour comprendre qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça. Puis, écoute, tu as donné quand même déjà des pistes de réponse à ce qui serait la dernière question, mais si j'avais à te demander, est-ce que c'est facile ou difficile de travailler dans un camp, tu répondrais quoi? Il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles. Tu sais, on le sait, là, le milieu de l'été, c'est un moment qui est un peu plus difficile pour tout le monde, mais on est dans une équipe qui se soutient, puis c'est ça qui rend le travail facile, en fait. Tu sais, toute l'équipe qui s'entend bien ensemble, puis on est capable de se faire des trucs entre nous, comme des amis secrets ou des activités entre les moniteurs. Fait que ça rend le travail un peu plus facile. Mais c'est sûr qu'avoir des jeunes difficiles, ça rend la tâche un peu plus compliquée, puis ça rend les journées un peu plus longues des fois, mais au final, c'est ça reste que c'est une belle job, puis c'est une ambiance qui est le fun. Là. Excellent, parfait, c'est un gros merci. Puis je pense que j'ai trouvé la réponse à la question. Ah, ben oui, vas-y, la fameuse question. Qu'est-ce qui ne devrait pas disparaître dans 5 ans? Le groupe, justement le soutien que tu as entre les moniteurs. Fait que, tout ce qui est en dehors de la job, les sociaux, tout ce qui est créer des liens avec ses collègues de travail, ça, je pense que ça ne devrait pas disparaître. Puis, je pense que cette année, ça en a pris assez un coup avec la COVID. On a eu beaucoup d'obstacles. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'il disparaisse parce que, justement, le fait d'avoir des amis dans le camp de jour, puis le fait d'avoir des gens sur qui tu peux compter, une gang qui t'entoure, puis des gens avec qui tu peux comme parler le soir en jouant à loup-garou, ça rend le travail vraiment plus agréable. Puis ça fait en sorte que quand tu as une journée un peu moins le fun, tu as du monde après à qui tu peux parler, puis le lendemain, ben, tu repars sur une nouvelle note avec ces gens-là, puis tu peux aussi aller soutenir quelqu'un qui a une mauvaise journée. Puis... Fait que ouais, je pense que c'est ça qui ne devrait pas disparaître. Excellent, un gros merci. Merci.